Et avant de retrouver notre partenaire Jean Messia, nous commençons avec votre chronique de Victor Aubert. Bonjour Victor Aubert. Bonjour Lisotte. Merci d'être avec nous à nouveau cette semaine. On invite les auditeurs à retrouver l'entretien que vous nous avez accordé lundi à propos du pape. Je commence avec une question délicate, Victor. Est-ce qu'il vous arrive de manger chez McDonald's ? Alors, chère Lisotte, permettez-moi de ne pas vous répondre parce que je trouve que votre question est gênante. Elle renvoie à mon intimité, à ma culpabilité. C'est un peu comme si vous me demandiez si il m'arrive de me curer le nez, d'oublier de me brosser les dents ou de porter des chaussettes sales. Et pourquoi y voir de la culpabilité ? McDonald's, ça reste le restaurant préféré des Français, vous savez, Victor. Mais c'est bien le problème. En fait, c'est que justement, personne n'y voit le problème. De manière générale, nos sociétés modernes sont marquées par le relativisme. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du péché, de la faute, du mal, ça a toujours existé, à toutes les époques. Mais ce qui caractérise notre époque, c'est l'absence de honte devant la faute. Vous sous-entendez que manger chez McDonald's, ce serait une faute ? Alors non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme, parce que oui, manger chez McDonald's, c'est participer activement à ce que j'appellerais le grand remplacement culinaire. C'est certes le faire, c'est une chose, tout homme peut fauter, mais s'en vanter, ou en tout cas ne pas ressentir de honte lorsqu'on le fait, c'en est une autre. Et je crois que tous les Français patriotes, et en particulier les auditeurs de Radio Courtoisie, qui se respectent, eh bien, devraient boycotter une telle enseigne, pardon, qui est pour moi le symbole de l'américanisation. Et justement, McDonald's s'est engagé depuis plusieurs années à proposer des repas plus équilibrés en souriant ses produits en se procurant ses produits chez des agriculteurs français. Oui, mais permettez-moi de rire parce que c'est un cache-sexe, c'est absolument hypocrite. C'est comme le greenwashing vis-à-vis des constructeurs automobiles. Que le steak de votre Big Mac provienne d'une viande qui est abattue dans le complexe agro-industriel français, ça ne change pas vraiment le problème. McDonald's, c'est un état d'esprit, c'est un symbole. Et vous aurez beau inventer un McBaguette, offrir des bérets dans les Happy Meal pour les enfants, tout ça demeurera une farce de mauvais goût. Et je pense que si vous regardez notamment le dernier Cache Investigation qui est sorti sur McDonald's, on voit bien finalement que c'est toute une culture qui est véhiculée, qui est une culture du relâchement, une culture déshumanisante, une culture qui finalement détruit notre culture, qui nous décivilise, et c'est contre ça que nous devons lutter. Et je suis d'accord avec vous, Victor, et je souligne que les questions un peu naïves que je pose sont prévues parce que bien évidemment, je ne vais pas expliquer à nos auditeurs qu'il faut défendre, soutenir et manger McDonald's. Mais bon, maintenant, que proposez-vous justement pour faire face à cet essor de McDonald's, malgré tout, encore une fois, le restaurant préféré des Français ? Alors évidemment, il ne s'agit pas seulement de critiquer, parce que sinon, on risque finalement de finir en conservateur un peu aigri, à dénoncer tous les maux qui nous entourent. Il me semble important de mettre en avant des initiatives qui vont dans le bon sens. Alors déjà, d'une part, rassurez-vous, chers auditeurs, tout n'est pas foutu parce que 92% des Français restent attachés à la gastronomie traditionnelle, même s'ils consomment par ailleurs d'autres produits, qu'ils soient exotiques ou issus des fast-foods. Mais néanmoins, le phénomène des fast-foods est un véritable problème dont il faut que nous soyons conscients. McDonald's, ça représente 1560 restaurants en France. Il y en a partout. On est le deuxième pays à avoir le plus de restaurants McDonald's après les États-Unis. Et de manière générale, le phénomène des fast-foods est particulier à la France, puisque il y a eu une véritable explosion des fast-foods ces dernières années, et énormément de restaurants français qui ont eux aussi fermé de leur côté. Alors qu'est-ce qui pourrait nous rassurer dans tout cela? Eh bien, c'est qu'il y a déjà des initiatives qui vont dans le bon sens. On peut penser au renouveau du bouillon qui est à la mode. À Paris, de plus en plus de bouillons ont réouvert ces dernières années. On peut penser à des phénomènes, que ce soit celui des influenceurs français qui évoquent le terroir, la gastronomie française. On peut penser au succès d'émissions Top Chef qui mettent en avant elles aussi l'excellence de la cuisine française. On peut penser aussi à des initiatives comme les banquets organisés par le Canon français. Bref, il y a tout un certain nombre de facteurs qui montrent que les Français ne délaissent pas leur gastronomie, qu'ils y restent attachés, mais encore faut-il que nous soyons capables d'encourager ces initiatives, d'en vivre, de les parler. Et puis, il faut comprendre aussi que nous ne sommes pas face à un adversaire qui se battrait avec les mêmes armes que nous, parce que le succès de McDonald's, c'est un succès qui est dû à la publicité,
au marketing. Justement, la stratégie du Happy Meal, c'est de chercher à accrocher dès le plus jeune âge un enfant en lui offrant un cadeau dans un restaurant pour en faire un consommateur sur le long terme. Donc, il faut aussi comprendre que ce qui va permettre de s'opposer au phénomène du fast-food et de l'américanisation, c'est aussi de véhiculer un imaginaire et une revalorisation de la culture française qui lui redonne son éclat, sa fierté. Et donc, ça passe aussi par des stratégies, d'une certaine manière, culturelles, qui se rapprochent, d'une certaine manière, aussi du marketing. C'est-à-dire qu'il faut être capable, je pense, d'utiliser les armes de nos adversaires pour le combattre. Ça passe aussi, évidemment, par des choix de vie. C'est-à-dire que si on consacre un budget infime à son alimentation, si on désacralise l'alimentation en mangeant devant un écran, en mangeant devant dans sa voiture, en ne prenant plus le temps finalement de se remettre à table, si on ne retrouve pas finalement les pratiques culinaires qui font justement l'apanage de notre civilisation européenne et française, Oui, et tout ça, encore ça plus passe par française l'éducation d'ailleurs. de nos enfants, évidemment. Eh bien, si on délaisse tout cela, si on n'insiste pas justement vis-à-vis de nos enfants pour, les enquiquiner à ne pas manger avec les doigts, mais à utiliser, leur couteau et leur fourchette et justement si, on ne se met pas à table en famille lorsqu'on prend nos repas, eh bien tout ça va s'étioler, va se perdre et ça va participer de la légitimation et de l'essor encore plus grandissant, de ce phénomène qui est justement de décivilisation par la gastronomie. Mmh. Alors pour conclure, chère Lisotte, je voudrais donner quelques conseils à nos auditeurs. Premièrement, réapprenez à cuisiner vous-même. Prenez des cours de cuisine. Il y a plein d'émissions, de tutos sur Internet. Il y a plein de livres culinaires dans toutes les librairies. Donc c'est facile finalement aujourd'hui de réapprendre à cuisiner. Ça peut être aussi l'occasion de faire ça à plusieurs. C'est quelque chose de ludique, d'agréable. Allez faire votre marché, allez justement à la rencontre des producteurs. Encourager la restauration française, oui, c'est peut-être parfois un budget un peu plus important, quoique, hein, si vous regardez par exemple l'offre du bouillon Chartier, on est sur des prix qui sont tout à fait concurrentiels par rapport au fast-food. Donc, allez consommer et soutenir ces restaurateurs français. Et puis, si vous avez l'envie, le talent, et même si vous avez des enfants, eh bien, encouragez justement des Français à devenir cuisiniers, à devenir traiteurs, et puis à être capable aussi d'innover, parce que la gastronomie française, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui peut être justement se réinventer, qui peut justement être audacieux. Et c'est justement tout l'enjeu dans cette concurrence vis-à-vis d'une gastronomie qui est hostile à notre civilisation. Donc, il faut redonner à la gastronomie française son éclat et sa fierté. Oui, Au travail, chers auditeurs. au travail, effectivement, en cuisine même, je dirais. Et puis, bon, je pense qu'il y a de l'espoir, parce que même si les Français aiment très largement McDonald's, il y a aussi énormément d'engouement autour d'émissions culinaires, comme par exemple Top Chef, qui, elles, justement, mettent en avant une vision de la gastronomie, alors qui est peut-être pas celle du terroir, quoique parfois ils la revisitent, mais il y a quand même cet amour de la gastronomie. Les Français ont de l'intérêt pour ça, donc maintenant, voilà, à nous de le cultiver. Merci beaucoup, Victor Aubert, pour cette chronique. Et puis on passe à la suite, chers auditeurs. Victor Aubert, on vous retrouve la semaine prochaine.